Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler IA, ce fameux outil qui nous permet de faire tout un tas de choses grâce à l'intelligence artificielle et nous allons voir d'ailleurs un petit peu toutes ces possibilités. Tout d'abord, nous allons faire une petite introduction. En 1998, Google a vu le jour, fondé par Larry Page et Sergey Brin dans un garage, marquant une nouvelle ère pour l'accès à l'information sur Internet. Cette entreprise a rapidement bouleversé la manière dont nous allons utiliser le web. Avant Google, chercher une information sur Internet pouvait s'avérer fastidieux et peu efficace, car les moteurs de recherche existants reposaient sur le fait qu'un mot existait plusieurs fois sur une même page, sans véritable hiérarchisation qualitative. Mais Google a innové avec son innovation PageRank, qui évaluait la pertinence d'une page en fonction des liens entre sites, améliorant ainsi drastiquement la qualité des résultats. Depuis 2002, Google est devenu le moteur de recherche numéro 1 dans le monde et à ce jour, c'est toujours le cas. Google permet d'effectuer des recherches en utilisant des mots-clés, offrant à chacun la possibilité de fouiller une quantité gigantesque d'informations en quelques secondes. Cette simplicité d'utilisation et la puissance de son moteur ont transformé la manière dont nous apprenons, travaillons et même socialisons. Aujourd'hui, c'est une nouvelle révolution qui s'opère avec l'intelligence artificielle et notamment avec ChatGPT développé par OpenAI. ChatGPT change radicalement notre interaction avec l'information en rendant possible un dialogue direct, fluide et contextualisé avec une machine, contrairement à une simple recherche par mots-clés. ChatGPT comprend et interprète les questions et peut générer des réponses précises, synthétiques et personnalisées. C'est là que réside une avancée majeure. L'information ne se contente plus d'être cherchée, elle est construite, expliquée et parfois même enrichie d'exemples ou adaptée à nos besoins spécifiques. Avec ChatGPT, il devient possible en quelques secondes de créer une page web complète sur un concept totalement imaginé. Il est possible également d'imaginer un scénario ou même de générer une affiche de film fictive. Les applications sont vastes: rédaction, assistance à la création artistique, traduction, aide à l'apprentissage, programmation et bien plus encore. Cette technologie ne cesse d'évoluer. Et ChatGPT n'est qu'un des nombreux exemples. D'autres plateformes comme Grok, DeepSeek, Gemini et bien d'autres émergent, chacune apportant sa propre innovation et son approche de l'IA. L'intelligence artificielle dans son ensemble représente donc une véritable révolution pour notre usage de la micro-informatique et plus largement pour notre rapport à la connaissance et à la créativité. Cependant, comme toute grande avancée technologique, cette révolution comporte aussi ses risques et ses défis. Il faut impérativement garder à l'esprit qu'avec un outil aussi puissant, les usages malveillants existent et peuvent être dangereux. Par exemple, un utilisateur mal intentionné pourrait exploiter l'IA pour identifier des failles dans des systèmes informatiques, générer des contenus nuisibles ou même concevoir des objets ou programmes dangereux. Ces dangers soulignent l'importance cruciale d'une régulation, d'une éthique et d'une vigilance collective. Pour autant, il ne faut pas céder à la peur ou au rejet de cette évolution. Tout comme l'écriture puis l'imprimerie ont été des révolutions majeures dans l'histoire de l'humanité, l'intelligence artificielle a le potentiel de propulser notre civilisation vers de nouveaux horizons. Elle peut amplifier nos capacités d'apprentissage, stimuler la créativité, améliorer la productivité et résoudre des problèmes complexes à une échelle inédite. L'intelligence artificielle doit avant tout rester un outil au service de l'humain. À nous, en tant qu'utilisateurs, chercheurs, développeurs et décideurs, de veiller à ce qu'elle soit utilisée de manière éthique, responsable et respectueuse des valeurs humaines fondamentales. C'est cette responsabilité partagée qui permettra de transformer cette révolution technologique en un projet bénéfique pour tous. Et maintenant, je vais vous montrer un exemple de projet que j'ai pu réaliser grâce à l'IA. Tout simplement, un outil qui nous permet de tester des sites en ligne. Là, l'exemple, je l'ai réalisé avec des sites d'Ozint, mais vous pouvez le réaliser avec tout un tas d'autres domaines. Et vous verrez que la génération du code est ultra simple. On se retrouve sur ChatGPT pour la suite de cette vidéo. Alors, pour vous expliquer un petit peu comment j'en suis arrivé là, eh bien tout simplement, avec une bande de copains, on a voulu créer un outil interne pour pouvoir
faire des vérifications d'URL. Je suis parti sur ChatGPT tout simplement dans l'idée de faire un vérificateur d'URL sur Excel. Donc je lui ai tout simplement posé la question comment faire un vérificateur d'URL sur Microsoft Excel 365 et comment la mettre en pratique. Là, il me donne tout le déroulé de comment réaliser ce fichier Excel sur Microsoft Excel 365. Donc là, j'ai vraiment tout qui est expliqué. Comment mettre quoi sur quelle cellule, quoi faire, etc. Il me propose même, avec une URL qui répond et un script VBA. C'est vraiment pas mal. On utilise la formule. Et ensuite, je lui ai demandé, peux-tu me générer le même code VBA ? Donc c'est du Visual Basic, mais en générant de la couleur en plus. Vert pour en ligne et rouge pour hors ligne. Donc il m'a généré ce code. Par contre, là on voit les limitations de ChatGPT, c'est que sur Excel 365, ça ne fonctionne pas. Il m'a généré un fichier XLSM, mais ce fichier ne fonctionne pas avec Excel 365. Par exemple, là il m'explique qu'avec le fichier XLSX, il n'est pas possible d'avoir de couleur ni de vérification en direct. Il me vérifie juste la validité de l'URL. Je lui demande avec quoi je peux ouvrir du XLSM. Eh bien, il me donne les informations. LibreOffice, Microsoft Excel, mais pas Google Sheets, car il ne supporte pas les macros Visual Basic. Qui m'a carrément fait un résumé sous forme de tableau, ce que j'ai trouvé super pertinent, alors que je lui avais même pas demandé. Donc c'est là qu'on voit vraiment que c'est un outil qui, j'ai envie de dire, presque qui réfléchit, quoi. D'où le terme intelligence artificielle. Ensuite, je lui ai dit comment insérer une couleur dans un champ donné si une valeur est X et si une autre valeur est Y. Donc en fait, j'essaie de trouver des solutions de contournement. Et puis finalement, j'ai fini par abandonner l'idée. Et puis, enfin, vous voyez que j'ai développé l'idée au départ, mais après j'ai fini par l'abandonner. Je me suis dit pourquoi pas le faire sous forme de fichier HTML5 et CSS3. Donc je lui pose la question. Comment créer une page HTML contenant une liste d'URL classée par catégorie colorée, puisque c'est ce que je voulais, total de 8 catégories, avec un vérificateur d'URL qui indique en rouge si le site est hors ligne et en vert si le site est en ligne. Ensuite, je lui précise que je souhaite un style type pinboard et idéalement en HTML5 avec une feuille de style CSS3. Donc, il me fait un résumé de ce que j'ai demandé. Il me fait un aperçu de la structure et il me pose des questions supplémentaires. Donc, souhaites-tu une version HTML statique plus CSS plus JS, donc JavaScript, en un seul fichier. Donc, ou que je génère une archive zip. Donc, lui, là, je lui ai demandé réponse 2, donc génère une archive zip et ensuite remplis les catégories. Donc, là, je lui ai dit de me générer les fichiers. Il m'a généré les fichiers HTML, CSS, donc pour la couleur. Alors HTML, en fait, c'est le squelette du site, hein, pour vous expliquer. Le CSS, c'est vraiment tout ce qui est mise en forme, couleur. Et le script, c'est pour le contenu dynamique, en fait. Et la structure du fichier final. Donc là, je lui ai demandé de me faire la même chose pour un listing de liens aux int. Donc il m'a trouvé tout seul les liens, comme un grand. Ensuite, pourquoi? Ah oui, il m'a recopié le style et le script. Et puis là, je lui ai demandé de me faire le même fichier, mais avec un maximum de liens aux int qu'il pouvait me trouver. Il m'en a trouvé un peu plus, mais il m'a pas fait une super liste non plus. Après, vous allez voir le problème que ça a posé. Si vous avez été attentif, vous avez pu le voir. Alors, je vais vous montrer le résultat final. Donc voilà les 3 fichiers. Alors, pour les faire, ça a été tout simple, hein. Je vais vous montrer. Je fais nouveau, je fais un document de texte. Alors, moi, j'affiche toujours les extensions. C'est là-dedans. Afficher extension de nom de fichier. Donc, j'ouvre mon document de texte. Je vais chercher mon code. Hop.
je copie. Enfin, on peut faire ça aussi, copier direct. Je me suis fait chier pour rien. Donc, je colle. Je fais CTRL S pour enregistrer. Donc, mon document est enregistré. Je le renomme tout simplement index2.html. Puisque là, je renomme l'extension. Là, il me met un avertissement. Voulez-vous vraiment modifier l'extension? Je fais oui. Voilà ce que ça donne pour le lien2. Bref, je crois que c'est le même que l'index originel. Mais voilà. Voilà ce que ça donne. Alors en plus, c'est responsive. Ce qui veut dire qu'on pourrait l'utiliser sur un mobile. Parce que voilà sur un PC ce que ça donne. Donc, j'ai les liens qui fonctionnent. Donc on peut cliquer dessus. Et il m'affiche les statuts en ligne et hors ligne. Par contre, je me suis très vite aperçu d'un truc. C'est que il me mettait des faux positifs. C'est-à-dire, par exemple, alors lui, apparemment, c'est pas un faux négatif, pardon. Lui semble fonctionner aussi. Lui, ça fonctionne pas. Par contre, lui fonctionne. Lui, il fonctionne pas. On est OK. Lui, c'est autre chose. Connexion privée. En fait, certains sites utilisent des DNS sécurisés du type Cloudflare, qui fait qu'il répond pas aux requêtes de test. Et donc, j'ai posé la question à ChatGPT. Je lui ai posé la question. Faut que je redescende. Comment faire un bypass de Cloudflare sur les tests online-offline? Donc, là, il me dit... ça soulève plusieurs points. Donc, ça agit comme un proxy. Quand tu fais un test direct avec un fetch en JavaScript, tu peux être bloqué par les protections Corse, des challenges JavaScript ou un CAPTCHA. C'est pas une simple question technique, mais une question d'éthique et de respect des conditions d'utilisation. Tenter de contourner ces protections sans autorisation peut être illégal ou contraire aux conditions de service. Et puis là, il m'explique quand même des solutions de contournement qui ne sont malgré tout pas simples. Voilà, on a par exemple l'utilisation de Puppeteer pour pouvoir faire une requête en se faisant passer pour un navigateur autorisé. Voilà. Il me dit même comment installer Puppeteer. Puis là, j'ai continué mon délire avec, je vous donne un autre exemple, Roblox Studio. Comment développer un jeu vidéo sur Roblox Studio. J'ai vraiment développé l'idée. Donc je voudrais un script Lua pour que mon personnage puisse faire des super sauts. J'y avais demandé autre chose avant. J'y avais demandé... Ah oui, c'était pour montrer un exemple. Donc là, je lui ai demandé de me générer un script Lua pour un jeu de combat style Street Fighter sur Roblox. Donc il me fait vraiment un pas à pas avec les scripts côté serveur, test, éléments ajoutés. Donc on peut faire ça petit à petit et puis c'est incroyable, mais j'ai développé le truc et j'en ai fait un tuto sur 40 pages. J'espère que ça vous a plu et puis on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.